drum? Yeah. I kind of like that big one. What do you call that? That's a 38 caliber. First, you break it. Then you stick the cartridges in the hole. Chers amis coursaires, nous sommes ravis de vous retrouver pour le tout premier numéro pour la Temporada 2018 de votre magazine Brindis Elite consacré au grand concours landais. Les arènes Robert Castagnon sous le beau soleil de Nogaro nous accueillent pour la 59e Corne d'Or organisée par le club taurin présidé par Bernard Marc. Nous allons bien sûr retrouver et vous montrer les plus belles images de ce concours. Également, vous retrouverez les impressions des vainqueurs, le Ganadère pour la Corne d'Or, l'écarteur qui aura remporté le concours et le nouveau cordien d'argent élu ou réélu, et ainsi bien sûr que le point de vue des organisateurs. Et puis nous viendrons à votre rencontre avec le micro-trottoir. Bienvenue dans Brindis Elite. Allez Louis, on a c'était juste, mais c'était bon. Le premier coup, Louis. C'est un concours. Monsieur Laurent Stefanini, vous êtes ambassadeur pour l'UNESCO. Vous êtes venu découvrir la course landaise cet après-midi. Quelles sont vos impressions? Écoutez, excellente. J'ai trouvé que c'était beaucoup de choses à la fois. C'est une compétition sportive, c'est aussi un spectacle. C'est à la fois très vivant, très coloré, très dynamique. Ça peut à certains moments être relativement violent. J'ai été surpris de voir quand même qu'un certain nombre d'écarteurs allaient au tapis. Hein. C'est un sport à la fois de force et d'adresse, mais c'est un ensemble tout à fait admirable et qui réunit une communauté de grande ferveur et de grande qualité. Donc voilà, donc moi je suis là en tant qu'ambassadeur de France auprès de l'UNESCO. Je suis évidemment dans la phase finale en quelque sorte, uniquement quand le dossier est déjà complètement monté, complètement cadré et qu'il n'y a plus qu'à convaincre les instances internationales de sa validité. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour le dossier d'inscription au patrimoine culturel immatériel de la course landaise, mais ce que j'ai vu aujourd'hui me paraît très prometteur. La deuxième attaque, Thomas Marty. Monsieur Christian Peyret, maire de Nogaro, la Corne d'Or, c'est toujours le grand moment pour la ville de Nogaro. C'était un très grand moment, un très bon moment de coursaille, de course landaise telle qu'on l'aime, assez compliqué, assez difficile, mais avec toujours la ferveur de recevoir tous les amis qui aiment cette passion, qui nous est très chère à Nogaro. Nous sommes sur la 59e édition, donc on vous attend bien sûr pour la 60e qui sera, je pense, une fête exceptionnelle. Votre impression sur le cru de cette année? J'ai trouvé un cru très intéressant avec beaucoup de touches quand même, mais avec des garçons très combatifs comme ils savent le faire à chaque fois. Ils savent qu'à Nogaro il faut se dépasser, il faut vraiment se donner vraiment à fond pour pouvoir permettre d'avoir un beau spectacle et de pouvoir être à l'honneur de ce trophée qui, je crois que pour chacun d'eux est très très important. Soltera. À l'épaule, attention. Aïe, 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 malheureusement, il est malheureux. Oh, mais quel écrit. Un après-midi très agréable. Bon, malheureusement un peu trop de tumades, j'ai trouvé, ce qui est bien dommage. Mais une très bonne ambiance, ça m'a beaucoup plu. Ça n'engage que moi, mais je crois qu'il y a des garçons qui sont allés jusqu'au bout du combat, peut-être pour faire briller certaines vaches, plus que pour leur victoire à eux-mêmes. Et ça me fait plaisir parce que ça prouve vraiment qu'on est encore à Nogaro au concours de la Corne d'Or et que c'est vraiment la vache qui doit en sortir victorieuse. Ouais. Alors sur le concours cet après-midi, je trouvais qu'il y avait, les bonhommes, ils étaient là bien sûr, les écarteurs. J'étais un peu déçue par rapport aux vaches, surtout en première partie. Cet après-midi, je pense qu'il y a une vache qui va sortir quand même. Pour moi, ce serait Soltera. Voilà, un peu déçue quand même par ce petit concours.
Alors un concours un peu rude parce qu'il y a eu pas mal de blessures au niveau de Mathieu Noguez, des accrochages avec Loïc Lapouche et tout ça. Mais dans l'ensemble, ils se sont tous battus et je pense qu'ils méritaient tous leur place ici. Je suis très heureux de retrouver ce titre pour la 4e fois. C'est toujours été une arène dans laquelle je me suis toujours senti bien, même dans des périodes plutôt difficiles. Et donc très content de renouer avec la victoire et d'autant plus ici. Quel a été le moment le plus fort pour toi cet après-midi? Le moment où j'ai pris le plus de plaisir, c'est devant Solterra. Une vache belle, beaucoup de prestance, et beaucoup de vitesse et de transmission. Et c'est ce style de vache à moi qui me permet de briller. Et donc j'ai pris beaucoup de plaisir cet après-midi. Merville, tu remportes ton 8e titre de cordier d'argent. On imagine que c'est une joie? Ben oui, voilà, d'habitude c'était remporté haut la main. Aujourd'hui c'est juste, c'est la loi du sport. Donc voilà, c'est comme ça. Mais il y a encore des gens qui m'aiment bien. Donc malgré les difficultés de la coursière, ils ont pensé à moi, c'est très gentil. Et je reconnais que c'est un grand honneur pour moi. Michel Agruna, 11 ans après Darrigada, la Corne d'Or va revenir à Ladrille et on imagine que c'est un grand bonheur et ça grâce à Solterra. Oui, c'est un grand bonheur évidemment, mais c'est surtout un bonheur de travail. Je la dois à beaucoup de monde, je la dois d'abord à mes vachers, je la dois à tous ceux qui m'aident à la ganaderia, je le dois à mes taureaux, je le dois à mes entraîneurs, je le dois à mon cordier. Enfin finalement, je suis moi finalement au début et à la fin de la chaîne, mais c'est vrai que triompher à Nogaro, c'est un grand honneur. La 59e Corne d'Or de Nogaro se termine sur la victoire de Thomas Marty chez les écarteurs. Solterra de la Dalle, la coursière de Michel Agruna, remporte le titre de Corne d'Or et Éric Merville conserve son titre de cordier d'argent. Cette grande journée qui consacre les cordiers, le bétail et bien sûr les écarteurs nous a donné encore beaucoup de suspense jusqu'au dénouement final avec le vote. Et bien entendu, on se retrouve très bientôt et notamment à Mont-de-Marsan pour Brindis Elite.